on va faire une petite présentation de ce que l'action du GPS à l'heure actuelle. Donc pour ça, il y a Pierre Cabane qui est infirmier sur l'équipe mobile sociale et qui est un membre et porte-parole parfois du GPS. Avec donc Nicolas, qui est travailleur social à la boutique Solidarité et membre aussi actif du GPS, et qui va aller cet après-midi dialoguer avec la DDCS, voir s'il y a une solution de trouver. Donc on va expliquer un petit peu ce que c'est que le GPS et l'action menée. Et ben, je vais vous laisser la parole. En 2 phrases, qu'est-ce qu'on peut dire sur la création du GPS? Qu'est-ce que le GPS? Alors le GPS, c'est un groupement de travailleurs sociaux et accessoirement quelques sanitaires qui se réunissent donc depuis 2 ans et qui partagent leur frustration de ne pas pouvoir remplir leur mission auprès des publics. Donc les budgets diminuent, il y a de moins en moins de place, les difficultés donc rencontrées par ces travailleurs sociaux sont tellement importantes que la frustration a engendré de la colère et maintenant la colère a engendré des actions. C'est un résumé assez court, mais ça résume bien l'état d'esprit actuel de tous ces travailleurs qui sont à la fois des représentants de l'État sur la veille sociale, des travailleurs qui sont sur des associations, sur la Croix-Rouge ou autres. Voilà. Donc il y a tout un groupe de personnes qui se réunissent très officiellement depuis 2 ans, qui prennent des décisions et des responsabilités. Alors pour illustrer un petit peu les manquements par rapport aux réponses de l'État sur le secteur, je peux parler aussi du travail de la boutique Solidarité, incontournable sur le réseau toulousain. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter en 2 mots la boutique Solidarité? Alors on est un accueil de jour, essentiellement ouvert au public le matin, du lundi au vendredi matin, avec l'accueil d'un public du coup assez hétéroclite. Alors on a différentes personnes avec des problématiques diverses, des personnes qui sont sans papier, des personnes qui ont des problèmes d'addiction, qui n'ont pas de logement, j'imagine. Pour la plupart qui n'ont pas de logement et qui font appel au 115 donc. Et alors parlons-en du 115. Ce qu'on peut observer, alors du coup, c'est que les personnes qui font appel au 115 ont tendance à se démotiver du fait qu'il n'y ait pas de place. Alors il y a une incompréhension parce qu'il n'y a pas de réponse forcément au niveau du 115. Il y a un temps d'attente qui est très long pour avoir une personne au téléphone. Et une fois qu'on a une personne au téléphone, c'est pour s'entendre dire qu'il n'y a pas de place. Et donc, nous, on est témoins un peu de cette démotivation et de tout ce que ça peut engendrer sur l'ensemble de cette population, avec des personnes qui sont de plus en plus désocialisées, de plus en plus énervées. On a affaire à des phénomènes de violence à la boutique auxquels on n'avait pas affaire il y a quelques temps de ça. Alors c'est vrai je crois qu'au niveau des chiffres de la non-réponse du 115, il y a pratiquement une centaine de personnes qui appellent le 115 et qui se retrouvent sans solution d'hébergement le soir. Et après, tout particulièrement, dans ce public-là qui se retrouve à la rue, il y a des personnes qu'on dit grands précaires, et là je vais passer au spécialiste Pierre. Est-ce que tu peux nous parler de la spécificité des grands précaires de Toulouse? Alors la spécificité des grands précaires, elle est simple malheureusement. En termes de santé, donc c'est des personnes qui ont des gros problèmes. Ce sont des gens qui ont des années et des années de rue. Et souvent associés à des consommations de produits et d'alcool. Et donc qui ont des pathologies très lourdes. Alors ces personnes étaient accueillies jusqu'à présent sur des lieux au centre-ville, la Pujade, l'Hôtel Dieu, et en période hivernale la halte de nuit. Actuellement, aujourd'hui, il n'y a plus rien pour ces personnes. Alors qu'elles sont le plus en besoin d'avoir un hébergement, d'avoir un toit, d'avoir un endroit où dormir, manger, se reposer, et après, éventuellement, prendre mieux soin d'elles-mêmes. Alors, les pathologies, on a de gros troubles de santé mentale également, on peut avoir des gens avec des VIH, des hépatites C, on a des gens qui sont désorientés dans le temps et dans l'espace, il y a quelques personnes qui sont déficientes mentales, qui touchent l'AH, beaucoup de personnes qui touchent l'allocation adulte handicapé. On a des gens avec des démences alcooliques, donc effectivement qui ne savent pas quel jour on est. Et donc on a des personnes actuellement qui sont à la rue. Et moi, en tant qu'infirmier de rue, actuellement, je n'ai rien à leur proposer en termes d'hébergement. Et en plus, je vois leur état de santé se dégrader quand je les trouve, parce qu'il y en a en plus quelques-uns qui sont perdus de vue à cause de la fermeture de ces centres.
d'où l'occupation des locaux Ouais, je vais actuellement. venir. En Voilà. fait, donc le GPS effectivement a fait le constat du manque de prise en charge par rapport à un public assez vaste. Enfin, on peut parler aussi du manque de place pour les familles avec bébés qui se retrouvent à la rue. Enfin, il y a plusieurs familles qui se sont retrouvées à la rue. Du nombre de personnes, d'une centaine de personnes qui se retrouvent en dehors à Toulouse sans logement. Et spécifiquement, effectivement, enfin, par rapport au public des grands précaires, donc le GPS a fait le choix de mener une action concrète pour solliciter, enfin voilà, obliger l'État à amener une réponse. Et la réponse, enfin l'action du GPS, est-ce qu'on peut reparler un petit peu des dernières actions, notamment de l'occupation de la cathédrale, qui a été un choix difficile à mener. Et ensuite, de la deuxième action, est-ce qu'on peut reparler de l'action à la cathédrale? Alors l'action à la cathédrale, hautement symbolique, hein. En fait, pendant qu'une délégation était reçue à la préfecture, hein, par la DDCS, donc des membres du GPS ont investi la cathédrale Saint-Étienne, justement pour l'occuper, pour y faire intégrer des grands précaires. Donc la négociation avec la DDCS, ça a été très simple de nous dire que l'État était ruiné, quasiment en faillite, et qu'il n'avait rien à nous proposer. Donc du coup, nous sommes sortis bredouille, comme nous l'attendions, et nous avons occupé les locaux de la cathédrale Saint-Étienne. Et à 21h30, à la demande de l'évêché, les CRS, armés jusqu'aux dents, sont venus à bout de ces irréductibles travailleurs sociaux et des pauvres bougres qui étaient à l'intérieur, et ils les ont virés manu militari. Il y a eu une bonne couverture médiatique par rapport à ça, et ça a été une première action très symbolique pour, au niveau des médias et au niveau des populations, hein, sensibiliser les gens sur ce problème. Donc cette action a engendré la suite, donc, qui est l'occupation des locaux à côté du pont des Demoiselles, où là un véritable local adapté est occupé de manière illégale, mais par le GPS, pour accueillir spécifiquement ces grands précaires dans un premier temps, pour leur permettre d'avoir le toit qui leur a été refusé, qui leur a été enlevé. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre intervention, et on sera amené donc à poster plusieurs vidéos, et on vous tient au courant. Merci.